Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous, merci euh, pour être là chaque jour avec moi et moi avec vous, évidemment. Et merci pour vos messages, pour tout votre amour et votre douceur. Et puis, on va commencer. Si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à te souscrire et activer la clochette. Ça dure une seconde et tu louperas aucun message. On va commencer de suite. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation, ok? Alors, s'il vous plaît, ça y est, c'est l'archange Métatron, commandant. Merci. Purification des chakras. Archange Métatron, appelle-moi pour ouvrir et purifier tous tes chakras avec l'aide des formes géométriques sacrées. Clarividence, clairvoyance. Bon, comment c'est l'archange Ratziel, alors c'est le dos de deck. Je t'aide à que ta vision spirituelle se réveille totalement pour que tu puisses voir avec clarté l'amour célestial. Céleste. Bon, vous avez compris. Nous avons quelqu'un qui est en train de se lever, hein, de s'équilibrer et puis de pouvoir ressentir l'amour et cette belle connexion qui est entre vous, que c'est bien une connexion spirituelle. Alors, on va demander à l'archange Michael un message pour vous. J'espère que vous m'entendez bien. Je l'ai approché, on verra bien. On vous dit que cette situation est déjà arrangée. Je te confie mes inquiétudes, mes préoccupations et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ma vie. Merci pour résoudre la situation que vous avez besoin en fait de la manière plus divinement parfaite et équilibrée pour tout le monde évidemment selon les lois universelles, vous voyez, les lois de Dieu. Alors, respectez-vous. C'est la carte du dos de deck qui dit Dieu et les anges, merci pour m'aider à me voir tel comme vous le faites, avec les yeux de l'amour. Merci pour me respecter. Je vous demande que vous m'aidiez à me faire respecter de la même manière et à me donner le courage de parler positivement de moi-même. Je vous demande la protection dans toutes mes relations pour être entourée de personnes douces et aimantes. Voilà. Alors ça peut-être ça vous parle, ça parle aussi à votre autre, si vous qui savez et voyez. On va demander un message à Métatron. Merci. La fondation, votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Alors il y a quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin de faire un pas. Si vous faites un pas, l'univers vous aide à faire les autres 444 et vous êtes accompagné par vos anges. Ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des intuitions, suivez-les.
Suivez-les, c'est bien votre âme qui vous guide, vos anges, vos guides, vos maîtres ascensionnés, Dieu. Euh, Écoutez votre intuition. En tout cas, on invite quelqu'un là à sortir de sa zone de confort, c'est clair. Retrouvez le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous une question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Et voilà. Quelqu'un qui ne sait peut-être pas quelle direction prendre. Cette personne a peut-être des idées et elle ne croit pas trop en elle en fait. Du coup, elle avance pas. En tout cas, si ça vous parle à vous, n'hésitez pas à avancer, continuez, ne lâchez rien, allez-y. S'arrêter, c'est bloquer la situation. C'est pas possible de s'arrêter, ce n'est pas permis. Il faut continuer. Chaque fois qu'on s'arrête, on se prend des foudres karmiques, des tours, vous voyez, qui nous aident en fait, qui nous poussent à aller de l'avant. Sans cela, on n'aurait rien fait, on n'aurait pas bougé, de notre zone de confort. Ne vous inquiétez pas, si c'est pour votre autre, c'est la même chose. Cette personne, elle prend ses foudres karmiques aussi, ses tours, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle bouge en fait. C'est très important d'équilibrer vos chakras. Faites si vous pouvez, si vous voulez. Essayez de garder au moins 10 minutes chaque jour. Plus si vous pouvez, vous avez envie, mais si vous n'avez pas trop de temps, consacrez 10 minutes à équilibrer vos énergies chaque jour, à équilibrer vos chakras. C'est très important pour votre connexion, pour vous, et pour être mieux, pour être plus équilibré, plus tranquille, apaisé, avec la tête bien sur les épaules, et les idées claires aussi. Et puis n'oubliez pas que votre mental, votre tête, c'est celle qui vous guide, qui guide vos pas, non? Si vous êtes perturbé, si vous n'êtes pas équilibré, mais vous ne pourrez pas faire des trucs constructifs en fait. Et c'est important de prendre un peu de temps pour soi chaque jour. Ça vaut la peine. Allez-y, commencez, n'hésitez pas. Et si vous avez des intuitions, si vous savez que vous devez commencer quelque chose, que vous êtes guidé à ça, n'hésitez surtout pas, faites-le. Faites-le parce que jusqu'à ce que vous le fassiez, de toute façon, vous allez finir par comprendre que vous n'avez pas trop le choix en fait. Il faut continuer à avancer. C'est pour votre bien. On s'en rend peut-être pas compte sur le coup, mais quand on regarde en arrière et quand on a vu le chemin qu'on a réussi à faire en fait, on se rend compte que oui, tout ça c'est pour notre bien, c'est pour notre meilleur bien. Alors on va prendre un message de votre ange de la garde. Voyons quel est le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Écoute ta petite voix intérieure, mais ces cartes-là sont déjà sorties plusieurs fois. Toutes d'ailleurs, toutes celles qui sont sorties. Écoutez votre petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Grâce à elle, il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent.
Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voyez, il faut vraiment écouter son intuition. Ne pas hésiter. Si vous l'avez, ben c'est pas un hasard. Votre autre, c'est pareil. Voilà. Lentement mais sûrement, la carte du dos du deck qui est déjà sortie, bon, je sais pas, il n'y a pas longtemps. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Peu importe la vitesse. Chacun va à son rythme, c'est pas un concours, c'est pas une course avec personne, c'est pour, c'est pour nous-mêmes en fait. Chacun son rythme et sa cadence, c'est très bien. De toute façon, vos anges, vos guides, votre âme, elle vous connaît mieux que vous. 11-22, ben cherchez ce numéro pour les flammes jumelles, c'est très intéressant. Vous avez une mission de vie. Vous êtes peut-être déjà sur votre mission de vie. Ici, on parle de couper avec le mental, avec toutes ces choses qui vous... Ben, qui ne vous laissent pas avancer, en fait. C'est quelqu'un qui doit couper avec son mental. Cette personne doit couper avec son mental et se laisser guider par sa voix intérieure. Hein? Elle est en train de passer par une transformation. Hein? Ça, je vous le dis. Alors, s'il vous plaît, la gitane, donne-moi un petit message. Voilà. Il faut couper avec ces énergies négatives, ce mental, ou des personnes autour qui ont peut-être la langue fourchue, vous voyez. Hein? Retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre et l'équilibre et équilibrer ses chakras, c'est très important pour pouvoir retrouver son équilibre justement, vous voyez. N'hésitez pas à appeler à Métatron et à lui demandez-lui, il sera enchanté de vous aider. Demandez, c'est très important. On parle de bonnes augures. Hein, une fois que vous rééquilibrez, en plus, si vous le faites pour vous, en effet miroir, votre autre aussi, il ou elle va en profiter, n'est-ce pas? Cette personne, peut-être qu'elle laissera les peurs et les doutes derrière, hein, elle arrêtera de tourner en rond et elle saura quel chemin elle doit prendre. On parle de bonnes augures, 13-31, de votre stabilité, de votre bonheur, de votre de retourner, le retour à la maison. En fait, peu importe la maison, c'est simplement vous la maison de votre autre et vice versa. En tout cas, on parle que cette personne elle a la clé. Elle a la clé, vous êtes la clé de son bonheur aussi, c'est bien deux clés, vous voyez. Il y a une dispute entre vous, vous vous êtes séparés, peut-être vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. En tout cas, on dit que cette personne, elle est guidée. Elle est guidée. Elle est guidée par cet ange Cupido qui sort souvent, l'ange de l'amour, qui le guide ou qui la guide. On va demander au tarot un petit message quand même. Quel est le message d'aujourd'hui? Alors, une personne qui va couper avec la tristesse, avec le pessimisme.
couper avec, seulement regarder ce qu'elle n'a pas ou ce qu'elle a perdu et ne pas voir, on voit pas très bien, hein. Bon, ok. Et ne pas voir en fait ce qu'elle a. Disons que cette personne, elle doit couper avec la négativité, à vibrer toujours on va pas dire en pauvreté, mais en quelque chose qui te manque, tu vois, au lieu de voir et de remercier ce que tu as parce que tu les as pour acquis, en fait, elle regarde plutôt ce qu'elle n'a pas ou ce qu'elle n'a pas réussi ou ce qu'elle a perdu ou ça, c'est pas possible. Et elle va changer. Elle va changer. Elle va reprendre son pouvoir, elle va reprendre ses forces, elle va reprendre. Elle a la baguette magique à la main. Elle va se laisser guider par son âme, par Dieu en tout cas. Elle a le troisième œil bien ouvert à son intuition. Elle marche parfaitement. C'est une personne très intuitive. Peut-être elle ne se faisait pas confiance, mais en tout cas, elle est très intuitive. Voyons, voyons. Donne-moi un peu de plus. Alors, elle va lutter. Elle va elle va se battre en fait, hein, pour défendre ses propres idées. Peut-être elle va terminer les luttes intérieures qu'elle avait aussi. Et avec ce papillon, on voit une transformation, on voit qu'il y a une transformation dans cette personne, de sa manière de voir les choses, de sa manière de penser aussi, hein. Elle a été transformée. Une personne qui a la clé. Une personne qui possède la clé pour aller vers son bonheur, pour aller vers vous. Tout simplement. On parlait de la clé tout à l'heure aussi. Personne qui était un peu comme dans le sacrifice volontaire, tu vois, qui observait, qui ne bougeait pas, mais qui vous observe de loin. En tout cas, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son cœur, vous êtes connecté, vous êtes de miroir, vous êtes son trésor, comme un bijou, une pierre précieuse. Quand elle vous regarde, cette personne, même si elle ne bouge pas, elle est de loin, vous êtes sa pierre précieuse. Et ici, elle a passé par un karma. Il fallait qu'elle ferme ce cycle. En fait, c'est de ces croyances limitantes qu'on parle là, hein, de négativité, peut-être de personnes autour négatives aussi. Peut-être de pas se laisser entourer, voilà, 19-19, c'est bien ça, de ne pas se laisser guider par les autres, simplement savoir ce qu'elle veut, hein, et je sais pas, on voit pas grand chose, ça m'énerve. Alors, savoir ce qu'elle veut et écouter son intuition. Et si quelqu'un vient lui dire, ah ben non, tu peux pas faire ci, ben non, il faut pas, justement, il faut savoir ce qu'on veut, il faut pas se laisser embrouiller, se faire prendre la tête par les uns et les autres. En tout cas,
Ici, il y avait des personnes, oui, qui ont voulu euh, en profiter, vous voyez, en profiter, gagner, en faisant comment ça se dit, en étant égoïste, en faisant des mensonges, des, des pièges, ici il y a eu beaucoup de venin entre vous, par des personnes de l'extérieur, voyez. Beaucoup de monde qui s'est mêlé de cette histoire. Elle a dû avoir son apprentissage, voyez. Elle voit maintenant ces personnes, elle voit maintenant qui est qui. Elle a compris, elle a compris. Elle est prête à se défendre aussi, vous voyez. Elle a l'éclaircissement, la lumière sur qui sont ces personnes, ces comment dire, serpents, voilà, qui ont mis un peu de zizanie entre vous. Hein. Ici, il y a des personnes qui avaient des masques. Des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, qui luttent pour pas que ça arrive en fait. On s'en fout, hein. Vous, il va arriver ce que Dieu veut. Point. En tout cas, cette personne est passée par une grande transformation. Elle a tourné le dos à pas mal de monde. C'est une personne peut-être qui était un peu têtue sur les bords. Une personne qui décidait comment se faisaient les choses, et qui était peut-être un peu dure avec vous aussi. Hein. En tout cas, on parle que vous savez ce que vous voulez. Vous avez la clarté. Ici, il y a quelqu'un cette personne qui est restée, votre autre, hein, comme le pendu, vous voyez, sans bouger, s'est rendu compte que vous êtes son miroir, hein, que elle dort pas, elle endort pas. Elle a du mal à dormir. Elle a des remords. Mais on parle aussi qu'elle a beaucoup de négativité, comme que elle regrette ce qu'elle a fait aussi, vous voyez, elle n'est pas fière de comment elle agit avec vous. Hein. Cette personne, elle vous regarde de loin. De loin, de près ou d'internet, je sais pas. Il y a un moyen, elle vous voit, elle vous regarde, elle vous voit que vous êtes transformé, que vous êtes, vous êtes une personne qui a beaucoup lutté pour ce que vous vouliez. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez vraiment passé beaucoup d'obstacles et vous êtes sorti
comme vainqueur, non, de cette... sur votre parcours, vous êtes surmonté, vous êtes surpassé. Cette personne, elle vous voit et vraiment, elle rêve de vous. Elle n'ose pas s'approcher pour le moment. En tout cas, elle a la clarté. Ben oui, ils sont en train de lui donner tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle sache quel est le plan divin, non? Qu'elle arrête de tourner en rond et qu'elle avance parce qu'elle est en train de se prendre des nuits sans dormir. Et c'est pas facile pour elle. Ouais, c'est le 10 de coupe, le soleil et le 10 de coupe. Elle sait qui est son 10 de coupe. Elle sait où est son bonheur. Elle a compris où est son bonheur. Elle a été guidée. Dieu lui envoie des messages. Dieu, ses anges, peu importe la source, comment vous voulez l'appeler, c'est pareil. C'est des énergies, c'est la même chose. Et peu importe, en tout cas, elle a compris qui est son 10 de coupe. Cette personne, elle vous... Voyons. Ouais. Elle sait utiliser la loi de l'attraction. Elle sait utiliser... elle a de la magie, tu vois. Pas de la magie comme faire... Bon, peut-être elle allume des bougies ou quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt par le mental. Et elle a sa flamme allumée. Elle a son troisième œil allumé, ouvert. Elle est même, disons que c'est une personne très spirituelle, hein, qui se connecte, qui médite aussi, qui croit en Dieu, qui a beaucoup de magie dans elle-même. Hein. Et cette personne vous manifeste d'une manière ou d'une autre, elle sait faire ça avec son mental tout simplement. Peut-être elle médite, elle fait des choses comme ça. En tout cas, on dit qu'elle manifeste cette union d'âme sœur, de flammes jumelles. Vous voyez au-dessus de sa tête. En tout cas, la lune. La lune l'a aidé, toutes ces des éclipses, chaque fois qu'il y a une pleine lune, une nouvelle lune, ça l'a secoué, hein. Ça secoue, ça nous secoue jusqu'à ce qu'on se décide à bouger en fait, c'est ça quoi. Aussi, ça nettoie, ça nous permet de sortir toutes ces émotions qui sont gardées à l'intérieur. En tout cas, oups, il y a des papillons partout. Cette personne a passé par une transformation. Et vous voyez le soleil, la lune et l'éclipse. Hein? L'éclipse de soleil. Ça a tout déclenché chez elle. Ça lui a fait sentir vraiment les émotions qu'elle a pour vous. Ça lui a vraiment tout déclenché dans les émotions, tu vois. Et on reparle encore une fois du roi de Pentacle. Mais ce roi de Pentacle, vous voyez, il est dans une grande transformation. Hein, et il y a encore le soleil derrière sa tête. Cette personne est en train de s'élever. Elle est guidée. Elle est en train de s'élever. On lui dit qu'il faut qu'elle bouge et elle se fait secouer. C'est une question de temps.
tout dépend du têtu qu'elle est ou pas, vous voyez. Je rigole, mais c'est vrai. On est tous pareils, hein. Tous, on le fait, hein. Quand on veut pas quelque chose, ben, on bouge pas, mais quand on se prend, des foudres karmiques, ça nous secoue, bon, quand on n'en peut plus, on le fait, tu vois. C'est comme ça que j'ai fait mes vidéos, moi. Enfin, bref. Voilà, au départ, j'étais pas trop, voilà. Mais bon, 30-30, vous voyez, c'est la confirmation. Ils savent toujours nous faire bouger, hein. Quand on a une mission de vie, on peut pas sortir en douce. Non, non, ça marche pas. On peut pas regarder ailleurs, ça non plus, ça marche pas. En fait, il faut assumer. On a accepté cette mission de vie avant de descendre sur cette terre. Il faut continuer. Quand il y a des changements, les accueillir dans la joie et voilà. Tous les changements sont un peu difficiles, bon, c'est sûr, c'est pas toujours facile, mais bon, si on fait pas de résistance, c'est toujours plus agréable et plus sympa, tu vois. Comme si c'était une aventure de plus. On dit merci, de toute façon, on est toujours aidé. En tout cas, vous êtes connectés dans les rêves, hein. Cette personne, c'est elle s'est comme sacrifiée d'une manière ou d'une autre. Elle n'a pas voulu trop bouger. Elle se sentait peut-être un peu trop immature aussi. Ou elle est peut-être plus jeune que vous, ou vice-versa. C'est possible. En tout cas, quand elle vous regarde, elle s'est... elle reste à la bouche ouverte, tu vois. C'est... Voilà. Elle est émerveillée. Vous l'émerveillez. C'est comme si quand elle était devant vous, elle perdait tous ses moyens. Il y a la sérénité qui revient sur votre lien. Beaucoup de méditation, vous voyez, c'est important de méditer pour retrouver l'équilibre et la sérénité. Et c'est sur votre lien. Vous êtes bien des flammes jumelles, des âmes sœurs. Il n'y a pas la carte des flammes jumelles, il y a seulement celle des âmes sœurs. D'ailleurs, elle est très jolie, je l'adore, celle-là. Recentrez-vous, travaillez sur vous, c'est très important. Travaillez sur vous pour pouvoir faire avancer cette connexion. Vous avez besoin d'avancer. Voilà. Si vous avancez, tout avance, même si vous ne voyez rien. Dites-vous bien que tout est en train de se passer, tu vois. Équilibre. Voilà, l'équilibre revient. Écoutez, c'est simple. Le conseil, depuis le départ, équilibrez vos chakras, méditez. Vous allez vous aider vous-même et vous allez vous sentir mieux. Vous ne sentirez plus ce 33-33. Tu vois, je viens de te dire, confirmation. Cette union, elle va être guidée par Dieu. Elle est peut-être plus proche de ce que vous croyez. En tout cas, vous aurez pu comment il s'appelle ce manège qui fait comme ça, là? Des montagnes russes, ouais, tu vois. Des émotions, vous voyez, à un moment vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, vous êtes assis, comme ça, ça monte, ça descend. C'est pour ça que c'est très important de passer un peu de temps chaque jour à méditer, parce que sinon, je sens qu'il y a des gens qui pleurent beaucoup, hein. Je sens qu'il y a des gens qui sont normaux et d'un coup, boum, ils se mettent à pleurer, ils s'émotionnent avec n'importe quoi, mais c'est normal aussi, hein. Ça fait partie du réveil émotionnel, de l'éveil émotionnel, en tout cas. Et méditer, ça va vous équilibrer. Vous allez retrouver la paix, la joie, le bonheur avec vous-même et ensuite avec votre autre. En tout cas, vous êtes bien connecté par les rêves. Ayez confiance, gardez la foi, hein.
La foi, ça c'est une preuve que vous avez besoin de passer. Oh non, vous, tous on a besoin de passer. Ben démontrer que oui on a la foi, que oui on y croit, que oui on croit en ce qu'on voit pas, parce que ben ils nous mettent à l'épreuve. Ben, évidemment, il faut surmonter les épreuves. Hein. Cette personne, c'est peut-être une personne aussi qui vous a un peu testé, tu vois, comment qu'elle n'a pas bougé, voir jusqu'où vous alliez l'attendre. Alors, on va demander un message. La, euh, comment on dit, la source sacrée. Nous les anges, on est ici pour te rappeler ta magnificence. Sans doute, tu es un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Alors, si c'est pas beau tout ça, vous êtes des anges sur terre. Rappelez-vous bien que vous avez une mission. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes là pour vous rappeler de qui vous êtes et vibrer dans l'amour et pratiquer, aider à votre entourage du mieux que vous pouvez. Euh, vous savez comment vous devez faire. Chacun est différent. Vous savez quel est votre chemin. Votre chemin, c'est celui qui vous fait vibrer, c'est pas un autre. Tout simplement, c'est vous-même qui devez le trouver. Il est à l'intérieur de vous. Cherchez. En fait, méditez, ça arrivera tout seul. Ne vous prenez pas la tête. C'est quand vous lâchez tout, il y a tout qui arrive. Les réponses, elles arrivent toutes seules. On vous dit qu'il y a une intervention divine qui arrive. Si tu es frustré parce que quelque chose s'est arrêté dans ta vie, que ça n'avance pas, toutes les avances te paraissent lentes et fastidieuses, mais c'est une bénédiction. Il y a une intervention divine qui se prépare. Quand le moment viendra, quand le bon moment viendra, le fruit de tes désirs mûrira et cette union, elle va se faire dans l'équilibre, dans l'harmonie, la paix, non? Et la sérénité, évidemment. Tout arrive exactement à point. À qui c'est attendre? La patience, c'est une vertu qui nous fait beaucoup travailler chez les flammes jumelles. Ok? Alors, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Faites bien attention à vous. Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous. Et puis, on se voit demain pour un nouveau vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, que Dieu, la source et l'univers vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez. Évidemment, en premier, donnez-vous beaucoup d'amour à vous-même, c'est très important. Alors, on se voit demain et bisous, bisous.